Receive all the glory. See all the glory. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. In Jesus' name. Amen. We are going to thank God for today. Nous allons remercier Dieu pour aujourd'hui. We're going to thank Him for our lives today. Nous allons lui dire merci pour notre vie aujourd'hui. Nous sommes dans la prière. Let's pray in Jesus. Father, we thank you for today. Bless your name. Father, we bless you. That we honor you for our hearts. Thank you for the mighty God. We thank you for the lives. Tu as permis qu'aucun membre de notre commission puisse avoir un problème majeur, mon Dieu, mon Dieu. Te remercions pour aucune mauvaise nouvelle depuis nous, départ et nous, en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta main soit glorifiée et que ta sainteté, Seigneur, que le feu soit que tu nous as accordé aujourd'hui. Que te remercions, Seigneur, pour la grâce que nous avons là-dessus, Seigneur, parce que tous dans l'amour, nous sommes dans les tombes, parce que nous sommes pas parce que nous sommes plus meilleurs qu'eux, pas parce que nous sommes plus meilleurs qu'eux, mais Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, pour ta grâce, que nous avons pu appeler, Seigneur. Sois sanctifié, sois glorifié, élève, maintenant, Seigneur, célèbre ton nom. Toi, le Dieu qui est adoré, non pas le vent, pas les arbres, pas les animaux, pas les cailloux, si nous les avons adorés, pas mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Let thy glory be above all. Let thy glory be above all. In Jesus' name. Amen. This time we are going to pray for God's mercy upon our lives. Cette fois, nous allons prier pour la miséricorde de Dieu dans notre vie. Ask God, every thought of our heart, every imagination that does not glorify His name, let God forgive us. Nous allons prier Dieu nous pardonne de toute pensée, toute imagination qui vient de notre cœur, qui ne glorifie pas son nom. Que Dieu nous prions dans le nom de Jésus. Let's pray in Jesus' Plus purifier mon cœur, tout ce qui était dans mon cœur, toutes les idées, toutes les pensées, toutes les paroles. Where we have doubted you, God, Father, we thank you. Anywhere we have thinking, oh Lord, people who are called by my name, humble hearted, turn away from their evil ways. So we should come unto you and you will come unto us, Lord Jehovah Shalom. Compassionate God, pray that you show us compassion. Have mercy on us, Jesus. Mercy, Lord Jesus Christ. Father, pardon our unbelief in the name of Jesus.
mercy. In Lord. Jesus, in the name of Jesus Christ. Amen. Now we are going to commit this program for today into the hands of God. That let God take control over the program. Let the Holy Spirit influence the program from the beginning right to the end. Maintenant, nous allons remettre ce programme entre les mains de Dieu. Que Dieu prenne contrôle de ce programme vers le début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit influence ce programme au début jusqu'à la fin. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Holy Spirit, that one in the Holy Trinity. Jesus said, I am living, but I do not live alone. I live you with the comforter. Take absolute preeminence in the name of Jesus. Holy Spirit, take control, comfort, every mortal with the resurrection. Comforter, come and comfort this message. Take absolute control. Beginning to the end. May the meeting not be out of the flesh. The Holy Spirit take control. Come on, have your way. Take absolute preeminence. The mighty name of Jesus. The word in each and every one of us. Your body says, We don't know. Transform. Jesus. You are the king. Father, we thank you. Jesus. Your name be praised and glorified. In the name of Jesus Christ. Amen. May your name be praised and worshipped. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 God bless you all in Jesus' name. Amen. Amen. Content de vous voir aujourd'hui. Amen. La joie est partagée. It's a fellow done. It's like this one Sunday a week is very small. Ça fait le temps. C'est comme si c'était un dimanche seulement par semaine est très petit. C'est comme si c'est après un an qu'on se retrouve. It's like it's after 1 year that we see again. Amen. Amen. We thank God for today. Nous remercions Dieu pour aujourd'hui. It's a day God has made that you will be glad to rejoice in it. C'est un jour Amen. à prier que tu seras fier et content dans ce jour. Amen. Quelles que soient les circonstances, comment les circonstances, decide in your heart. Quelles que soient les circonstances, décide dans ton cœur que je serai joyeux. Oh no, after the circumstances, decide in your heart that. Amen. Hallelujah. Amen. Very fast, we are going to listen to. We have a testimony to listen today. Très rapidement, nous avons un témoignage à écouter aujourd'hui.
et à notre sœur Marie Njiki, qui a un témoignage à Amen. partager avec nous. Amen. We have our sister Marie Njiki, who has a testimony to share with us today. Amen. Amen. Just listen to the testimony, and I believe God will bless us more in Jesus' name. Amen. Amen. Marie, introduce yourself. Papa. Introduce yourself. Where you are, Okay. and tell us your testimony. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Good morning, everybody. Morning. Mon Bonjour. nom, c'est Marie Noutia et je suis en France. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner devant le peuple de Dieu les grâces et les merveilles du Seigneur dans ma vie. Nous savons tous que quand nous sommes dans un pays étranger, c'est pas évident. Quel chinois qui parle? Aussi. Okay, Marie, let's go. Ok. Je disais tantôt que nous savons tous que quand nous sommes dans un pays étranger, c'est pas facile pour nous, les étrangers. Bah voilà, il y a de cela quelques temps, et vu que je suis étudiante, et en tant qu'étudiant, on est censé renouveler nos papiers chaque année. Donc, cette année, ça n'a pas été facile pour moi, c'était très compliqué. Et c'est ma cousine qui était mon hébergeur. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est ma cousine qui était mon hébergeur. Donc, c'était elle qui était censée signer mes papiers d'hébergement pour que je puisse déposer à la préfecture pour avoir mon titre de séjour. Donc, il y a une situation qui s'est passée et elle a refusé de me donner les papiers. Elle a refusé de signer les papiers. Et il fallait que je trouve une nouvelle domiciliation, que je trouve un nouveau tuteur en France. Donc, ça n'a pas été facile pour moi et j'étais déjà à 5 mois de retard dans le renouvellement de mon papier. Et si j'arrivais mon 6e mois, je devais être déclarée comme sans papier en France. Et je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus subvenir à mes besoins vu que je suis maintenant toute seule en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, même l'association avec laquelle je travaillais, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé mon école. On m'a dit, ta situation est très compliquée. Pour avoir des papiers, ça ne sera pas facile parce que tu as pris 5 mois de retard. Et pour t'obtenir les papiers, maintenant, ça ne sera pas facile. Donc, il faut seulement beaucoup prier. Et ce sont des trucs qui prennent parfois 4-5 mois pour qu'on puisse te donner les papiers à nouveau. Donc, je n'arrêtais pas, je ne désespérais pas, je continuais à avoir foi en Dieu et en priant. Et j'ai pu trouver la domiciliation. Je me suis dit, bon, voilà, si je trouve une domiciliation, mon problème, il sera réglé et je vais pouvoir déposer les documents pour avoir les documents et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé une domiciliation grâce à Dieu. Mais on m'a dit que ce n'était pas suffisant. On m'a dit que les papiers que j'ai eus ne me permettaient pas de renouveler mon titre de séjour parce que ça ne passe pas du tout à la préfecture, qu'il me faut des papiers qui ont été signés par une personne qui travaille en France, qui a les papiers français et qui touche à partir de 2 000 euros. Donc, il fallait que je trouve une personne. Et je ne trouvais personne. Donc, la dame qui m'aidait en fait dans la procédure m'a abandonnée. Quand j'appelais, elle ne décrochait plus. Je n'avais plus de solution. Je suis retournée à l'université. J'ai appelé papa. J'ai écrit à papa au mois de mars. Le premier, je pense que c'était le 2e dimanche de mars. Papa avait fait une prière. Il a dit, le mois de mars, c'est notre mois de faveur. Et le mois de mars, c'était mon dernier mois pour que je puisse renouveler mes papiers. Parce que si je ne déposais pas mes papiers au mois de mars, je devais être considérée comme sans papier en France, même si je suis étudiante. Quand j'ai donc appelé papa, j'ai écrit à papa, papa a prié pour moi. Il m'a dit que la faveur soit ton partage. J'ai dit Amen. Et je n'arrêtais pas de prier. Avec ça, j'ai dit que mon père a dit que c'est mon mois de faveur, c'est mon mois de succès et rien ne pourra empêcher cela. J'ai donc tenté une dernière, c'était mon plan C, c'était le dernier plan. Je n'avais plus personne. J'ai recontacté mon université
j'ai pris rendez-vous avec le service des étudiants étrangers. Ils m'ont dit que, bon, voilà, on va tenter une procédure. Et quand on était en train Oui, voilà, je disais, bon, j'ai contacté le service des étudiants étrangers, ils m'ont convoqué, je suis allée au rendez-vous et je suis allée avec tous mes documents, tout. J'avais même fait une main courante, pensant que la main courante pouvait m'aider au niveau de la préfecture, mais on m'a dit que ça ne sert à rien. Donc, je suis allée au rendez-vous, ils ont pris mes papiers, pendant qu'on était en train de scanner mes papiers, je n'arrêtais pas de méditer dans mon cœur que tout se passera bien parce que mon père a dit que tout va bien se passer. C'est comme ça que le président des étudiants se pointe dans le bureau par hasard. Il me dit, le monsieur qui était en train de s'occuper de moi dit, voilà une étudiante, elle a un problème. Elle n'a pas de domiciliation et là, elle n'arrive pas à renouveler ses papiers et tout. Il faut vraiment que tu lui trouves une domiciliation, que tu lui trouves un hébergeur parce que c'est très urgent. Elle n'a plus que quelques semaines devant elle. Parce que si le mois de mars passe sans qu'elle ait renouvelé ses documents, elle sera considérée comme sans papier et tout. Le président a dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a changé de contact. Il m'a dit de lui faire un mail et de lui expliquer ma situation. C'est ce que j'ai eu à faire. Et il m'a dit, bon, je te trouve un hébergeur à la fin de la semaine. J'ai attendu à la fin de la semaine, je n'avais pas eu de retour. J'ai recontacté le président des étudiants. Il m'a dit, j'ai déjà transmis ton problème à la sous-direction. Ils sont en train de traiter ton registre. Normalement, ils devraient déjà t'appeler. J'ai dit non, j'ai reçu aucun coup de fil. J'étais toujours dans l'attente. Il m'a donné un contact que je devais appeler. Quand j'appelais le monsieur, il me disait soit je suis au boulot, soit je n'ai pas le temps, il faut patienter. Et le temps passait et je n'avais toujours pas de solution. Mais je n'arrêtais pas de prier. Même comme je n'étais pas tranquille, je pleurais et tout, mais j'ai gardé quand même la foi et tout. J'avais peur, en fait, que le mois de mars se termine sans que je n'ai déposé mes papiers à la préfecture. Et pendant 2 semaines, je n'arrêtais pas d'appeler le monsieur, d'embêter le monsieur, ça c'est qu'il a pu me trouver un hébergeur. Et quand il me trouve l'hébergeur, maintenant, euh, on me dit l'adresse que vous avez mis, que vous êtes inscrite avec, ça ne peut pas passer parce que vos documents de l'école sont différents des documents de l'hébergeur, donc vous deviez tout rechanger. Et je n'étais pas dans mon université mère, j'étais dans l'université mère, mais je n'étais pas dans mon université où je fais les cours. Donc, il fallait que je reparte changer, et c'était mon dernier jour, il fallait que je reparte changer mon adresse et tout. Malheureusement, je pars quand même au service administratif de l'université mère. Je pose mon père, me dit non, ne vous inquiétez pas, on va chercher votre dossier, on va changer votre adresse. Et elle a trouvé mon nom comme ça dans le truc, elle a changé mon adresse et tout. Et j'ai pu déposer le truc en ligne, j'ai pu envoyer mes papiers le jour, j'ai grand grâce à Dieu, j'ai quand même pu déposer, j'ai trouvé un hébergeur. En 2 semaines, j'ai déposé mes dossiers en ligne. Mais j'ai eu un retour de la préfecture qui me fait savoir que mon dossier est incomplet parce que la pièce d'identité de l'hébergeur n'est pas lisible, qu'il me fallait une nouvelle pièce. Et je recontacte le monsieur, il me dit vraiment, il ne sait pas quoi faire parce qu'il ne vit pas avec la personne, mais il va se démerder à avoir les documents et tout. Et entre-temps, nous étions déjà presque fin mars. Vous n'imaginez pas le stress en cours. Et c'est comme ça qu'il recontacte le monsieur qui envoie encore d'autres documents plus lisibles. Et c'est comme ça que je renvoie les documents à la préfecture avec une autre lettre parce que chaque fois, je devais justifier pourquoi j'ai changé de ville, d'arrondissement, de département. Parce que j'étais dans le 94. Vu que mon hébergeur, qui était ma cousine dans le 94, ne pouvait plus m'héberger, je devais justifier pourquoi je ne dépose pas mes documents dans le 94, je le dépose dans le 93. Et en France, quand tu changes de département sans aviser, c'est un peu comme une fraude. Tu es, tu es passible d'une sanction, en gros. Donc, je devais tout justifier. Donc, j'ai fait une lettre à la préfecture où j'expliquais mon problème et tout. Et quand j'ai tout déposé, j'ai justifié avec les documents. Une semaine après, ils m'ont envoyé une attestation de 3 mois qui me permet de me déplacer dans tous les pays Schengen et de pouvoir travailler. Donc, ils ont validé mes documents en ligne. Et ça, c'était déjà en fin mars. Et je rends grâce à Dieu. Et hier, j'ai reçu le mail de la préfecture
qui m'a dit qu'ils vont me contacter très prochainement pour que je vienne récupérer mes papiers parce que mes documents ont été validés par la préfecture. Donc, j'aurai un nouveau titre de séjour d'1 an. Et je tiens à préciser que, vu que je stressais et je me renseignais auprès des camarades, il y a une amie qui m'a dit que normalement, on doit déposer les documents à la préfecture pour un renouvellement de titre de séjour 3 mois avant. Mais moi, j'ai déposé 5 mois avant. Elle m'a dit que quand c'est comme ça, on va juste te donner 4 mois parce que c'est 1 an. On va couper tous les 5 mois que tu as perdu, on te donne plutôt 4 mois. Et moi, par la grâce de Dieu, on m'a donné 1 an de plus. Donc, je rends grâce à Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Et on m'a dit que je devais payer une certaine somme parce que j'ai perdu le temps. Mais quand je lis le document, je vois que je dois seulement payer 75 €. Donc, quand j'ai vu la lettre, je n'arrivais pas à croire, en fait. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis tellement contente. Donc, quand j'ai vu le message de la préfecture, je n'arrivais pas à croire qu'ils m'ont donné 1 an et en plus, je paye une somme de 75 € seulement. Donc, j'étais Amen. tellement heureuse. Je rends grâce à Dieu Amen. parce que là, je n'ai même pas les mots. Je suis vraiment Amen. trop contente parce que je m'appuyais sur la prière de papa que je suis une personne, je suis l'enfant de Dieu et la faveur, mon partage. Seigneur, ne m'abandonne pas. Et par la grâce de Dieu, vraiment, j'ai reçu le mail de la préfecture. Je vais aller récupérer mes documents très bientôt. Et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu. Je suis trop contente. Amen. 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 Acclamez pour Jésus. Gloire à Dieu. That is wonderful. Amen. Amen. That's a wonderful testimony. That's un bel témoignage. Yes, papa. Imagine un peu que tu es à l'étranger en Europe. Just imagine you are abroad. Et tous les ennemis, tous les gens, tous les mauvais gens au pays, c'est que tout est là-bas. Et ça donne bien. And everyone knows that you are there and everything is moving fine. Yes. And one day, you see you dragging your valise coming back home. Ton valise pour rentrer à la maison. On t'a chassé. On t'a répatrié. Ça va te donner la mort subite. It will give you sudden death. It will give you sudden death. Of course, of course. Ça va te donner la mort subite. Parce que tout le monde va passer à la maison. Everybody will pass by the house that time. You don't come. Welcome. Tout le monde, chacun va passer à la maison au moment là. Bienvenue. Tout rentre quand? Bienvenue. Tout rentre quand? You pass and like, welcome. When are you going back? Je vais partir dans 1 mois. Après 1 mois, il va encore venir. Tu es toujours là. After 1 month, they will come back. Are you still there? Oui, je suis en train d'arranger les choses. I just want to put some things together and I go. After the check-up, by the time you make 2 months, au moins que tu fais 2 mois, on sait que quelque chose ne va pas. By the time you make 2 months, Amen. Amen. But the Bible says in John chapter 15, verse 16, Jesus says, he said, I ordain you to be fruitful and let your fruit remain. John chapter 15, Amen. says, Lisa très rapidement. John chapter 15. John chapter 15, verse 16. Read it in French. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Whatever you ask the Father in my name, he will give you. Amen. Listen, français.
Non, Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, Et afin que votre fruit demeure. Il n'a pas seulement dit aller porter les fruits, il dit que mais rien ne doit pas perdre. Amen. He did not just say go and be fruitful. He said, but your fruit, there will be no loss. Il a dit, ce n'est pas seulement d'avoir les fruits, ce n'est pas seulement de prospérer. Il y a des gens qui sont prospérés aujourd'hui, et demain, ils deviennent à zéro. There are people who prosper today, and tomorrow they become to a zero. That's not what he's talking. He said, his work, his blessing in our life is to bless us, and let our blessing remain. C'est pour nous bénir, il nous a bénis et que notre bénédiction reste. Fini, continue à lire. afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Donc, dans ce wonderful testimony. Imagine. Hein? On te met dans l'avion, on dit bye bye. Tu arrives à la maison, le premier jour, les gens vont t'accueillir bien. Et après ça, tu es venu là-bas, tu as fait quoi? Tu es parti là-bas, tu as fait quoi? Maintenant, tu viens finir le petit macabre que nous, on devait partager ici. Amen. Amen, Papa. Yes. I can take a few minutes. Hein? I can have few minutes. Yes. You peux avoir... Okay. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Oui, je voulais voilà, faire un témoignage depuis la semaine passée, mais j'étais un peu en déplacement. Je suis rentré la semaine passée, j'étais fatigué. Et cette semaine, je n'ai pas eu le temps, l'occasion de parler, d'écrire à papa pour le témoignage aussi. Dans le témoignage, c'est que je me rappelle le mois de mars, papa priait sur les gens et à un moment, il a dit, Joseph, lève-toi. Vous avez dit que l'esprit de l'accident n'est pas ta portion. Et tu as prié pour moi. Après, tu as prié pour ma famille, prié même pour ma maman, je me rappelle le jour-là. Mais la semaine passée, parce que mon oncle est mort, et ma maman est allée au deuil pour organiser les programmes de décès. Mais à son retour, elle me dit que la voiture, donc le car qu'elle a pris pour retourner, la roue où elle était assise derrière, la roue est quittée où elle était assise, côté où elle était assise, côté droite, la roue est quittée. Et le chauffeur n'arrivait plus à contrôler la voiture. Donc, ils sont allés comme ça jusqu'à ce que la voiture s'arrête seule. Et la voiture s'arrête parce qu'il y a un camion qui venait en face. Donc, ça arrivait à un niveau, un carrefour, un banga. Le camion a réussi à traverser. Et quand le camion traversait, c'est là où la voiture de maman s'est arrêtée sans faire tourner. Personne n'est mort. Personne n'a été blessé. C'est seulement un peu de fatigue qu'elle a eu, quoi. Trop de peur. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. 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 That's beautiful. Clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That is God. Mm. That's what on appelle la protection divine. Amen. That's what we call divine protection. We thank God for saving the life of your mother. De remercier d'avoir sauvé la vie de ta maman. Ce n'est pas l'accident. Le diable a échoué. Amen. It's not accident. The devil has failed. Amen. Amen. God is faithful and too faithful. Amen. Too faithful. Amen. 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 I believe next week we are going to have more testimonies. Amen. Amen. Je crois que la semaine prochaine, nous aurons beaucoup de témoignages. And
I Alléluia. believe you are going to testify next week. Amen. We're going to testify next week. We're going to have a message now. The title of our message is Be Consistent in Our Faith. Le thème de notre message, c'est Sois consistant dans notre foi. Be consistent in our faith. Sois consistant dans notre foi. Soit, il faut être toujours sur la foi. Ne lâche pas. Be consistent in our faith. Why are we bringing faith today? Parce que nous allons apporter la foi encore aujourd'hui. Why faith? Pourquoi la foi? Because faith is very important in the Christian life. Parce que la foi est très importante dans la vie chrétienne. In the life of the Christian, faith is very important. Dans la vie d'un chrétien, la foi est la plus importante. Be consistent in our faith. Soyons consistants dans notre foi. Faith is very important. Our faith is very important. Notre foi est très important. Of all graces, faith honors Christ the most. De toute grâce, la foi honore Christ le plus. Et de toute grâce, Christ honore la foi le plus. Of all graces, faith honors Christ the most. And of all graces, Christ honors faith the most. The Bible says, without faith, it is impossible to please God. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. The Bible says, without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible d'être agréable avec Dieu. What is faith? Quelle est la foi? Let's see Hebrews chapter 11. What is faith? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay. Verse 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Okay. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 6. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Maintenant, the Bible says, with God, all things are possible. La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit,
sans la foi, sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Now the Bible says, with faith, all things are possible. But Hebrews chapter 11, verse 6 is telling us that without faith, it is impossible. So all things are possible by faith. So many times we say, with God, all things are possible. Plusieurs fois, nous disons, avec Dieu, tout est possible. Mais tout est possible avec Dieu lorsque la foi est mise en place. Most often we say, with God, all things are possible. But what I want us to understand today is, all things are possible with God when our faith is put in place. Be consistent in our faith. Be consistent in our faith. Soyons consistants dans notre foi. Persévérer dans notre foi. Continuer dans notre foi. Toujours dans la foi. Toujours dans la foi. Marchons toujours dans la foi. Continue always. Always in faith. Our faith should persist. Notre foi doit persister. Doit continuer. Let's see Mark chapter 10. Mark chapter 10. Voyons Marc chapitre 10. Marc chapter 10, from verse 46 to the end. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'à la fin. Mark chapter 10, from verse 46 to the end. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et survit Jésus dans le chemin. Okay. Now, they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many want him to be quiet, for he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, say to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that is, that I may receive my sight. 52. Then Jesus said to him, Go your way. Your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Amen. Amen. Look at the situation of blind Bartimaeus.
Regardez un peu la situation de aveugle Bartimaeus. There are two things I want us to understand here. Il y a deux choses que je veux que nous comprenions ici. Number one, he was a beggar. Il était un mendiant. And number two, he was blind. Numéro deux, il était aveugle. Il n'était pas seulement mendiant, mais il était aveugle. He was not only a beggar, but he was also blind. Now the Bible says he sat by the road. He was begging. La Bible dit il s'est assis à côté de la rue et il demandait de l'argent. Il était un mendiant. Now, when he heard that Jesus was passing, lorsqu'il a entendu que Jésus passait, the Bible says he shouted in faith. La Bible dit il a crié dans la foi. He did not just shout. Il n'a pas tout simplement crié. But there was faith in what he said. Mais il y avait la foi dans ce qu'il a dit. He shouted, Jesus, son of David, have mercy on me. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Now, this statement that he made, it is to make us to understand that he knew that Jesus was the Messiah. La façon qu'il a crié, le mot qui est sorti dans sa bouche nous fait comprendre que lui, il était au courant que Jésus est le Messie. He knew that Jesus was the Messiah. Il était au courant, il savait et il croyait que Jésus est le Messie. So he knew that Jesus was the Messiah and he knew that for him to meet the Messiah, it will change the situation. Il savait, il croyait que Jésus était le Messie. Et il savait que pour lui de rencontrer le Messie, ça va changer sa situation. Ça va changer sa vie. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il savait qu'il n'y a que le Messie qui pouvait avoir pitié de lui. He shouted, son of David, have mercy on me. He knew only the Messiah could forgive his sins. Donc, il avait la foi. He had faith. And he demonstrated his faith. Et il avait la foi et il a démontré sa foi. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Now, in the first time, things didn't go the way he wanted. Maintenant, la première fois, les choses ne sont pas marchées de la façon qu'il voulait. He shouted, have mercy on me. But hear what the people told him. Mais écoutez ce que les gens lui ont dit. Lis le verset 47 et 48. Let's read verse 47 and 48. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais la Bible dit, il criait le plus fort. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many want him to be quiet, but he cried out all the more. Plusieurs le reprenaient, mais la Bible dit, il a crié plus fort. Many a times, people get discouraged when things doesn't work the way they want. Plusieurs fois, les chrétiens se découragent lorsque les choses ne marchent pas de la façon que ils espèrent. When things doesn't work out, when we try and it doesn't work the way we expect, we don't get the desired result. Sometimes Christians feel discouraged. Lorsque les chrétiens essaient de faire des choses
eux arrivent que eux n'arrivaient pas à obtenir le résultat désiré, le résultat que eux voulaient. Parfois, eux se sentent découragés. But this message is to tell us that we should not be discouraged in our faith, no matter the pressure and tension. Cet message, c'est pour nous faire comprendre que nous ne devons pas être découragés de notre foi malgré les circonstances. It is to encourage us that we should not be discouraged with our faith, no matter the circumstances. C'est pour nous encourager que nous ne devons pas être découragés de notre foi malgré les circonstances. Maybe we tried before and we didn't have the result we want. We should not be discouraged. Peut-être que nous avons essayé et nous n'avons pas eu le résultat que nous voulions. Et que nous n'avons pas eu le résultat que nous voulons. Ce n'est pas suffisant pour nous d'être découragés. Regardez l'aveugle Bartimaeus. Look at the blind Bartimaeus. The Bible says, many shouted at him, told him to be quiet. Jesus did not come for a blind man. Beaucoup, la Bible dit, beaucoup le reprochaient, le réprimaient d'être silencieux. Que Jésus n'est pas venu pour les aveugles comme toi. Mais ce que les gens là ont fait, ne l'ont pas découragé. What the people spoke to him did not discourage him. In his heart, he wanted to meet Jesus. Dans son cœur, il voulait rencontrer Jésus. And there was no circumstances that was strong enough to discourage him. Il n'y avait aucune circonstance qui était assez fort pour le décourager. The Bible says, the more they told him to be quiet, the more he shouted. La Bible dit, le plus qu'on lui demandait d'être silencieux, le plus qu'il criait. Il criait plus fort, le plus qu'on dit silence. Il criait plus fort. C'est pour dire quoi? Sa foi n'était pas rabaissée, malgré la situation. What does that mean? His faith was not weak, no matter the situation. Of all grace that God has given us, faith honors him the most. De toute grâce que Dieu nous a donnée, la foi l'honore le plus. All grace that God has given us, faith honors him the most. Once God sees faith, une fois que Dieu voit la foi, once he sees faith, he is glorified. Une fois que Dieu voit la foi se manifeste, il est glorifié. So our goal is to continue in faith, no matter the circumstances. Notre but, c'est de continuer dans la foi, persévérer dans la foi, malgré les épreuves, malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Faith demands the impossible. La foi demande l'impossible. Faith demands the impossible. La foi demande l'impossible. God sometimes might be silent sometimes in order to test our faith. Parfois, Dieu peut être silencieux pour tester notre foi, afin de tester notre foi, afin de voir si vraiment la foi que nous confessons de notre bouche peut tenir les épreuves. Si c'est vrai. Sometimes God might delay, might be patient to answer some prayers in order to test our faith, to see if the faith we confess in our mouth comes from the heart. Parfois, il peut être retardé de répondre à notre prière pour tester notre foi, pour voir si la confession qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Oh Dieu, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Même si c'est quoi, je suis toujours avec toi. Parfois, tu vas retarder de répondre à notre prière. Parce qu'il veut voir si vraiment la confession de ta bouche sort de ton cœur. Si vraiment tu es sincère dans ce que tu dis. Sometimes God will take time. He will delay to answer our prayer. Because he wants to test our faith. To see if what we confess, the faith we confess in our mouth,
can stand the test of time. If it comes from the heart, oh God, I love you. Oh Jesus, I love you. I will serve you forever. God sometimes we delay in order to see if what we say with our mouth, we can prove it. A true Christian can prove his faith, not when things are going well. Un vrai chrétien peut prouver sa foi. Ce n'est pas quand tout va bien, mais quand il est face au défi. C'est quand il est face aux situations qui est contre son désir. Quand il est face dans les circonstances qui n'est pas en accord avec la promesse de Dieu pour sa vie. The best time a Christian can show faith, that we can know the faith of a Christian, is when he is face to face with crisis, face to face with circumstances that challenge his faith, circumstances that is not in line with God's promise for his life. That's the best time we can know a child of faith. Un chrétien qui marche dans la foi, sa foi peut être reconnue quand il se retrouve dans les situations qui sont contre la promesse de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas quand tout va bien, mais quand il est au milieu de la mer. It's not when everything is fine, that's when we can know, this one is a child of God. But that thing, that faith must be tested. Cette foi doit être testée. That faith must be tested. So that's what we're talking about here. Because we have decided to serve God in spirit and in truth, we will face testings. That's what the Bible says. Look at blind Bartimaeus. The more they told him be quiet, the more he shouted. Regardez la veuve Bartimaeus. Le plus qu'on lui disait, tais-toi, le plus qu'il criait. Il criait le plus fort. Pourquoi? C'est pour dire que cette chose ne peut pas affaiblir ma foi. Why did he cry? It's to say this thing cannot reduce my faith, cannot challenge my faith. Il n'était pas découragé. He was never discouraged, but he continued in faith. Il n'était pas découragé malgré la situation, mais la Bible dit qu'il a persévéré dans la foi. Il a continué dans la foi. The only person God cannot help is a discouraged person. La seule personne que Dieu ne peut pas aider, c'est celui qui est découragé. Regardez le témoignage de notre sœur. Look at the testimony of our sister. For example, at the end, when it was like every hope had gone. À la fin, lorsque c'était comme si tout espoir est fini. Le dernier chance. What did she do? She held on to faith. I remember when she called me. Je me rappelle quand lorsqu'elle m'a appelé. Il est comme ça, il y a des choses que je veux que nous prions. J'ai dit, tout va bien. Nous allons prier. Nous avons prié. I remember when she called me. There is this thing that I want us to do. I said, okay, we're going to pray. Then we prayed. And she held on to the word. And today, her faith brought the testimony. Et aujourd'hui, sa foi a apporté le témoignage. Quand je vous dis une chose, let me tell you something. Everything God has promised us is available. Attends, je veux dire quelque chose. Tout ce que Dieu nous a promis est disponible. Amen. But I want us to understand that we receive it by faith. Mais je vais nous faire comprendre que nous le recevons par la foi. Amen. Tout est disponible. Mais nous le recevons par la foi. We must understand that for our faith to be consistent, nous devons comprendre que pour que notre foi soit consistante, what is consistent in French? Consistant ou pas? Pour que notre foi soit consistante, nous devons Ou comprendre résistant. Hein? Ou résistant. Résistant. Même consistant. Consistant veut dire pour continuer. Toujours. Oui.
ferme, Consistant, rester ferme dans la foi. oui. Pour C'est la rester ferme dans la foi, to be consistent in faith, our faith must be based. Our faith must be based on something with more stability. Pour être ferme dans la foi, notre Dans la foi doit être basée foi. sur quelque chose de stable. Stable. To be consistent in our faith must be based on something with stability. Pour être stable dans notre foi doit être, pour être ferme dans notre foi doit être établie, bâtir sur quelque chose de stable. And only one thing is stable, which is God's word. Il y a une seule chose qui est stable, cela est la parole de Dieu. La Bible dit Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. The Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. So he doesn't change. Many a times, the believers base their faith on their feelings and their emotions. Plusieurs fois, les croyants, les chrétiens basent leur foi sur les sentiments, sur les émotions. Mais ce n'est pas bon. Many a times, we base our faith in our feelings and emotions. Feelings and emotions change when situations change. Les sentiments et les émotions changent lorsque les situations changent. So for our faith to be consistent, it must be based on God's word. Pour que notre foi soit ferme, ça doit être bâti sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Accroche-toi sur ce que la parole dit. That's what our sister did. She said, March was declared our month of favor. Et the Mars était déclaré notre mois de faveur. And that is what our brother said. That there was a prophetic word that pray against accident. C'est ce que notre frère a dit. Il y avait un parole prophétique qui priait contre l'accident ne sera pas votre portion. Et il s'est accroché, il s'est rappelé sur ces paroles, il s'est accroché sur ça. C'est ça que nous sommes en train de dire. That's what we are talking about. Pour que notre foi soit ferme, ça doit être basé sur quelque chose de stable. Et cette chose qui est stable, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. That's what we are talking about. That's for our faith to be consistent, to be stable, to be consistent. It must be based on something that is stable. And that thing that is stable is God's word. C'est la parole de Dieu qui est stable. C'est la parole de Dieu qui est. Lisons Romains chapitre 1, Romains chapitre 10, verset 17. Let's see Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Salut au nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Okay. That's true. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. That's what we are talking about. C'est ce que nous sommes en train de parler. For our faith to be consistent, it must be based on God's word. Pour que notre foi soit ferme, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Plus que nous, on attend la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, plus que ça bâtit la foi en nous. The more we listen to God's word, the more that word builds faith in us. So the origin of faith is in God's word. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. L'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. De plus en plus que nous écoutons sa parole, de plus en plus que sa parole bâtit la foi en nous. Mais nous sommes en train de dire que pour que notre foi soit ferme, ça doit être bâti sur cette parole. We're saying that for our faith to be consistent, it must be built based on that word. Ça doit être bâti sur cette parole. Mais plusieurs fois, nous bâtissons notre foi sur notre sentiment et notre émotion. But most of the times, Christians build their faith
on their feelings and emotions. Tomorrow, when you are happy, tomorrow, when things are going well with you, you are happy. When things are not going well with you, you are not happy. Demain, quand les choses marchent bien avec toi, tu es content. Quand les choses marchent au contraire, tu n'es pas content. What is the problem? C'est parce que nous avons bâti notre foi, nous avons basé notre foi sur notre sentiment et sur les émotions. Donc, quand les choses marchent bien, ça affecte notre sentiment. Quand ça n'allait pas, ça affecte notre sentiment. It's because we base our faith on our feelings and emotions. So when things are going well, it affects our emotion. When things are going good, it affects our emotion. But for a man of faith, whether things go well or things don't go well, we hold on to God's word. Mais pour un homme de la foi, que les choses marchent bien ou les choses ne marchent pas bien, nous accrochons sur la parole de Dieu. Nous accrochons sur sa parole. Seigneur, ta parole dit. Seigneur, cela a été déclaré. Et tu accroches sur ça. C'est ça qui va te donner ce que tu désires. Amen. Once things are not going well, we hold on to God's word. God, your word says. Father, your word says. Father, your word says. And we hold on to that word. And it is that word that will bring to us the result. C'est cette parole qui va nous apporter le résultat. So we are saying that for our faith to continue, for our faith to be consistent, to keep going and growing, we must base that faith on what God's word says. Nous sommes en train de dire que pour que notre foi soit stable, soit établie, nous devons bâtir cette foi sur la parole de Dieu. Nous devons bâtir ça sur ce que sa parole dit, sur ce qui a été déclaré. Cela a été dit que voilà mon temps de percée. Voilà mon temps d'ouverture de porte. Donc, quel qu'en soit ce que les circonstances que je vois autour de moi, ça ne se ressemble pas à ce qui a été déclaré dans ma vie. Je déclare plutôt ce que la parole de Dieu dit, je ne déclare pas ce que les circonstances disent. C'est ça la foi qui persévère. So, what we are saying is, no matter what happens, we hold God's word. And we speak God's word, what is said about us, not what is the circumstances. The circumstances might not look the way we want, but we do not accept the circumstances. Rather, we declare what is declared over our lives, and we declare God's promises over our life continuously until we see it produce the result. Nous devons déclarer les promesses de Dieu constamment dans notre vie jusqu'à ce que nous voyons ce que ça produit le résultat. Un homme qui marche dans la foi ne se décourage pas par les circonstances. Et ce qui Jean-Baptiste, c'est ce qu'aveugle Bartimaeus est en train de nous dire. That's what blind Bartimaeus is telling us. A man who walks by faith is not discouraged by circumstances. Un homme qui marche dans la foi, il n'est pas découragé par les circonstances. Il n'est pas découragé par les choses négatives. He is not discouraged by the negative things. But rather, he is moved by faith. The more the negative things, the more he puts his faith. Le plus les choses négatives, le plus qu'il met sa foi à marche. L'aveugle Bartimaeus, à la fin, Jésus a dit, appelle-lui. Quand Christ a vu sa foi, quand Christ a vu que même ses disciples ne pouvaient pas l'empêcher. When Jesus saw that even the disciples could not stop this man, he said, call him, bring him in. Il a dit, appelle-lui. Et subitement, l'homme est venu. Christ lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Jesus asked him, what do you want me to do for you? He said, I want to see. Il a dit, je veux voir. He knew what he wanted. Il connaissait ce qu'il voulait. And Jesus said, your faith. Jesus said, your faith has made you well. Your faith. Let's go back to Mark chapter 10. Partons à Marc chapitre 10. Mark chapter 10, verse 52.
Marc chapitre 10, verset 52. Marc Je lis au nom de chapitre Jésus. Marc chapitre 10, verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. So, what saved the man? Qu'est-ce qui a sauvé l'aveugle? C'est la foi. La foi. C'est quoi? La foi. D'accord. Jésus lui a dit, va, ta foi. Jésus n'a pas dit, ma prière t'a sauvé. Il dit, ta foi, ce que tu as à toi. Now, our prayer works with the faith you have. Notre prière marche, travaille avec la foi que vous avez. Dieu marche avec la foi que nous avons. God works with the faith we have. And that's what the Bible says. Without faith, it is impossible to walk with God. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable avec Dieu. Il est impossible. Il est impossible d'être agréable avec Dieu. Regardons Matthieu chapitre 15. Let's see Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, verse 28. Matthieu 15, verse 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie. Pourquoi? Parce que sa maman avait démontré une grande foi. Why? The Bible says the woman had great faith. And because of her great faith, the daughter was healed. She did not just have great faith, but she was consistent in her faith. Elle n'avait pas tout simplement une grande foi, mais elle avait persévéré dans la foi. Elle était consistante dans sa foi. Regardons un peu à partir du verset 21. Look at it from verse 21. À partir du verset 21. Le verset 20. Amen. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. 22. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » 23. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandaient, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Écoutez quelque 24. chose. Écoutez. Look at something. This woman came with a problem. La femme s'y est venue avec un problème. The first thing we need to understand is that she believed that Jesus was the Messiah. La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'elle avait cru que Jésus était le Messie. Voilà pourquoi elle-même a crié, fils de David, aie pitié de moi. Donc, elle avait cru que Jésus était le Messie. She believed that Jesus was the Messiah. That's why she cried, Son of David, have mercy on me. Now, look at something. She spoke to Jesus that her daughter was attacked by a demon. Elle a parlé à Jésus que sa fille était possédée par le démon. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit Jésus n'a rien dit. The Bible says Jesus didn't say anything. Ça, c'est son premier défi. That was our first trouble. Jesus didn't say anything. That was enough to discourage her. Cela était suffisant de la décourager. And the second thing is, the Bible says, the disciples of Jesus drove her away. La deuxième chose, c'est que la Bible dit, même les disciples de Jésus la chassaient. La chassaient.
Il dit, allez. Première, il faut comprendre que la femme là, la fille là, elle n'était pas juive. Understand, this woman was not a Jew. The Jews believed that Jesus came for them. Les Juifs croyaient que Jésus est venu pour eux. Elle n'était pas un Juif. Elle était un étranger. Voilà pourquoi les disciples de Jésus la chassaient. Non, 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 non. Toi, païen, toi, non, 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 non. But the Bible said the woman was not discouraged. La Bible dit que la femme n'était pas découragée. Sa foi n'était pas rabaissée. C'est ça que nous sommes en train de vouloir voir. Que malgré les circonstances, il ne faut pas que ça rabaisse notre foi. That's what we are trying to see, that no matter the circumstances, it should not affect our faith. Our faith continue. Notre foi doit triompher la situation. La situation ne doit pas rabaisser notre foi. Amen. Our situation must triumph the faith. Our faith must triumph the situation. The situation must not quench our faith. Lis le verset suivant. Read the next verse. 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Voilà ce que Jésus lui a dit. Look at what Jesus told him. In verse 24, Jesus said, but he answered him nothing. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of Israel. Jésus l'a dit que j'ai été envoyé rien que dans la maison d'Israël. La femme n'était pas un Israélite. Jésus lui a donné une réponse qu'il était également capable de la faire décourager. Jesus gave her an answer that was also there to discourage her, that I was not sent only to the house of Israel. And the woman was not an Israelite. This was also enough to discourage her. C'était aussi suffisant de faire rabaisser sa foi. Mais regarde ce que la femme a dit. Écoutez ce que la femme a dit. Le verset suivant. Oui, mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secoue-moi. The Bible says, when Jesus spoke that to her, the woman came and worshipped Jesus. Le plus que Jésus a parlé comme ça à elle, elle est venue se prosterner devant Jésus. Plusieurs fois, plusieurs chrétiens, lorsque les choses ne marchent pas selon leur désirs, elles se sentent découragées même de louer Dieu, même d'aller au culte. Many Christians, when situations are contrary to their expectation, they feel discouraged even to serve God, even to go to church, even to pray. But that we know, faith is not consistent, and the situation is triumphing over our faith. Mais la Bible dit que cette femme, malgré ce que Jésus-Christ a dit, elle s'est mise à genoux pour l'adorer. Elle s'est prosternée devant Jésus. Donc, elle n'était pas découragée avec le mot négatif que Jésus-Christ avançait. She was never discouraged by the negative word that came out from Jesus' mouth. Elle avait toujours persévéré dans sa foi, jusqu'à sa foi a triomphé. Mes frères, mes soeurs, c'est notre foi qui nous délivre, qui nous donne ce que notre cœur désire. Ce que Dieu a déjà promis, ce que Dieu nous a déjà donné. It's our faith that delivers to us, that gives to us what God has already promised for us. The faith that we put to work. Continue. 25, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Look at what Jesus said. Verse 26 said, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Voilà pourquoi Jésus a même dit, il a même dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter ça aux petits chiens. Le moment là, les Juifs appelaient les Samaritains et ils sont les chiens. Donc Jésus-Christ a prié, il a pris le truc là pour provoquer, pour faire ce que la femme là, vrai, elle va faire.
Jesus took that, and because in the time past, the Jews looked at the Samaritans as they looked at them as dogs, as outcasts. Jesus even used the slogan that it's not good to take the children's bread and throw it to little dogs, to see the woman's attitude. But the Bible says this woman was not discouraged. La Bible dit la femme n'était pas découragée. Et écoutez ce que la femme a dit après. Let's see what the woman said after that. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà ce que la femme l'a dit. Look at what she said. And she said, yes, Lord, yes, even the little dogs eat the crumbs which falls from their master's table. Elle est venue devant Jésus en disant, oui, je ne suis pas digne de recevoir. N'importe quoi ce que tu me donnes, je vais prendre. She came to Jesus, I am not worthy to receive. Whatever you give me, I will receive. She came in sincerity and in humility. Elle est venue dans sincérité et dans humilité. Elle est venue dans sincérité et dans humilité. Quel que soit ce que tu me donnes, je vais recevoir. Je ne suis pas digne de recevoir. Mais ce que tu me donnes, ça c'est sa foi. Elle a persévéré dans la foi. Elle était consistante dans sa foi. She was consistent in her faith. I'm not ready. I'm not worthy to receive. Whatever you give me, I will receive it. And she was consistent in her faith. Let's listen to verse 28. Verset 28. Regardons verset 28. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Jesus told her, your faith is great. Jésus a dit, ta foi est grande. Elle avait une grande foi. Et sa fille n'était même pas là-bas avec elle. Sa fille était à la maison. Mais par la foi qu'elle a démontré devant Jésus, sa fille a retrouvé la guérison étant à la maison. Her faith that she demonstrated before Jesus, the daughter was not even there. But the faith she demonstrated before Jesus, right from the house, the daughter was delivered. So Jesus might take some time to answer to our prayer in order to test our faith. Parfois, Dieu peut prendre un peu de temps avant de répondre, de donner la réponse à notre prière afin de tester notre foi. Mais le message d'aujourd'hui, c'est ne lâche pas dans ta foi. Il faut persévérer dans la foi. Il faut continuer à déclarer ce que la parole dit, ce que la promesse de Dieu dit pour toi, malgré ce qui vient ou affaiblir ta foi. Alléluia. Always continue to declare what God's word says about you, what God's promise is for you, no matter the circumstances that tend to challenge your faith. Don't be discouraged in your faith and be consistent in your faith. God bless you. Jesus' name. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. We are going to pray. We started a prayer point today in Melon. Aujourd'hui, à Melon, nous avons commencé un point de prière. Et je pense que nous allons continuer avec ce point de prière. We started a prayer point with Melon, and I believe we're going to continue with that prayer point. C'est la libération familiale. Amen. Family liberation. Liberation family. Amen. Now, look at families. Regardez les familles. There are families that have inherited names because of problems in the family. Il y a les familles qui ont hérité les noms à cause des problèmes qui se trouvent dans cette famille.
Il y a les gens qui ont hérité le nom à cause des problèmes qui se retrouvaient dans les vies. There are families that have inherited names because of the problems in the family. There are people who have inherited names because of the problem, the situation they find themselves. Regardez Bartimaeus. Look at Bartimaeus. Son nom n'était pas aveugle Bartimaeus. His name was not blind Bartimaeus. Son nom était Bartimaeus. Mais aveugle Bartimaeus est devenu son prénom parce que c'était son problème là-bas. But blind Bartimaeus, blind became his surname because that was his problem. So there are some names that people have inherited because of the problem that they find. Donc, il y a certains noms que les gens ont hérités à cause des problèmes qu'ils se retrouvent. Voilà pourquoi nous allons faire. Nous sommes en train de faire la délivrance et libération familiale. Amen. That's why we are doing family liberation. That's why we are doing family liberation. Get a piece of paper, prends un bout de papier, écris le nom de ta famille. Get a piece of paper, write the name of your family. Write the name of your family. Get a piece of paper and write the name of your family. Write the name of your family. We are going to pray. Écris le nom de ta famille. Nous allons prier. Write the name of your family. We are going to pray. Écrivez le nom de ta famille et nous allons prier. Write the name of your family. We are going to pray. Je fais le nom de vos familles. Ça va? Yes. Le nom de la famille ou le nom des membres de la famille? Nous, prénom de la famille. Le nom de la famille. OK. Mais quel est le nom de ton papa que tous les enfants portent? Ah oui, c'est ça, oui. Si non, vous êtes tous célibataires. Si tu avais déjà commencé ta famille, tu devais mettre aussi ton nom de ta famille, propre famille maintenant. OK. C'est ça. Bon, il faut écrire ça. Nous avons commencé le Family Liberation Program. And we want to pray for families. Nous avons commencé ce programme de libération de la famille. Et nous voulons prier la famille. Écris le nom de la famille. Write the name of the family. Father, we thank you. Father, we bless your name. Père, nous te disons merci. Père, que ton nom soit loué. If you have written it, you hold it in your hand. Si tu as déjà écrit, tu arrêtes ça. That's amen. Now, the Bible says, when Bartimaeus had been in that situation for many, la Bible dit, avant que Bartimaeus a été dans cette situation, he was in that situation for many years. Il a été dans cette situation pendant plusieurs années. Mais le jour qu'il a rencontré Christ, Christ a changé son identité. The day he encountered Christ, Jesus changed his identity. It means after that encounter, the problems that were in his life, Jesus removed the problems that were in his life. Ça veut donc dire, après cette rencontre avec Jésus, Jésus a ôté les problèmes qui étaient dans sa vie. Et les gens ne l'ont plus appelé aveugle Bartimaeus parce qu'il n'était plus aveugle. And people didn't call they didn't call him anymore blind Bartimaeus because he was no longer blind. I don't know the situation in your family. I don't know the problem in your family or in your life. Je ne sais pas le problème dans ta vie ou les situations dans ta famille qui a fait en sorte que les voisins, les gens ont donné le nom
à ta famille. Peut-être ils disent que cette famille est pauvre famille. Famille de limitation, famille de deuil, famille de échecs. What is the name that they have given to your family? It might be poor family. It might be family of sudden death. It might be family of disappointment, family of failures. What is a name that your family has inherited? When blind Bartimaeus encountered Jesus, Jesus changed his situation and changed his life. Lorsqu'il a vu Bartimaeus a rencontré Jésus, Jésus a changé sa situation et changé sa vie. Nous allons lire un Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. We read first Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Un Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. First Chronicles chapter 4, verse 9 and verse 10. Now, Jabez was more honorable than his brothers, and his mothers called him his name Jabez, saying, because I bore you in pain. Verse 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you will bless me indeed and enlarge my territory, that your hand will be with me, and that you will keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. In French, un Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu atteignes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est ça. The problem of Jabez was his name. Le problème de Jabez était son nom. La Bible dit qu'il était plus considérable. Mais partout où ils allaient, les échecs, partout où ils allaient, le douleur. Parce que la significative de son nom était le douleur. Ta maman l'a dit parce que j'étais enfanté avec douleur, je te donne le nom avec le significatif douleur. Jabez, his problem was his name. His name means pain. He was more honorable, but wherever he went to, pain followed him. His mother gave him the name Jabez because the mother said, I bore you in pain. So that was his problem. And the Bible says, la Bible dit, Jabez a pleuré devant Dieu. Et délivrez-moi, protégez-moi, bénis-moi. Afin que je ne me retrouve plus dans le douleur. Et la Bible dit, Dieu a exaucé sa prière. The Bible says, Jabez cried to God that deliver me from pain. And God delivered him from pain. Bless me and God bless him, protect me. And God did so. You're going to pray for you, the name of your family. Tu vas prier pour le nom de ta famille. Comme Jaïbeth avait prié. Tout malheur attaché sur ce nom. Oh Seigneur, délivre-nous. We're going to pray to that family name. Every bad thing that is connected to this name, oh God, deliver us. Nous sommes dans la prière. Father, we pray this moment for liberation, family liberation. We pray this moment for family liberation, oh God. Every evil, every negative thing, every curse attached to my name, the name of my family, that is working against the family.
In the name of Jesus, God, we pray that may you deliver. Father, we pray, may the family be delivered. Lord, we pray, may the family be delivered. In the name of Jesus, may the family be delivered. In the name of Jesus. Father, we pray this moment that every whatever we might have inherited, whatever name we might have inherited, because of situations, because of problems, God, we pray this moment, oh God, that may you arise and let your enemies may you arise and let your enemies scatter. May you arise, oh God, and let your oh God arise and let thy enemies scatter. In the mighty name of Jesus. Father, will exalt your name. We pray for this. We pray for this family. Every disappointment, every failure, every disappointment, every pain, every pain attached to this name. God, we pray this moment. We pray this moment for liberation. 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 In the name of Jesus, we pray for liberation in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Every limitation that is connected to that name, toutes sortes de limitations qui est connectée à cet nom, toutes sortes d'échecs, toutes sortes de déceptions qui est connectée à cet nom et qui détruit la vie de tous les membres dans cette famille. Prions que tout soit délivré dans le nom de Jésus. Father, we pray this moment. Every disappointment, every failure that is connected to my name, every failure, every disappointment attached to this name that is affecting every member of my household, in that name, oh God, can be scribed by your answer. Lord, we cry this moment for liberation. Let the entire family be liberated. In the name of Jesus, let the entire family be let it be broken. Let it be broken. Every limitation, we command every limitation to be broken in the name of Jesus. Mighty God, you are holy, and forever you are God. We serve you, Lord, you are holy, and forever you are God. That you will pray this moment, every disappointment be broken in the name of Jesus. Lord, let it be broken. 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 All the secrets carrying these names, that you pray for liberation now. We pray for liberation now. We pray for liberation now. We pray for liberation now. In the name of Jesus, we pray for liberation now. We pray for freedom now. We pray for freedom now. Mighty God, you are holy. And forever you are God. Mighty God, you are holy. And forever you are God. That we declare liberation over the family. We declare liberation over the family. We declare liberation over the family. We declare liberation now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 12 que Hérode a étendu sa main dans l'église. Il a pris Jacques. Et il a tué Jacques. Et la Bible dit qu'il a vu que l'église était silencieuse. Il a encore étendu sa main. Il a pris Pierre. Et l'église a dit que non. On ne peut plus fermer nos bouches. L'église a prié. Et c'est comme ça que Hérode était mort. The Bible says, Herod, in the book of Acts chapter 2, stretched his hand in the church and took James and killed him. He saw that people were quiet. He took again Peter to kill Peter. And the church said, no, we cannot be quiet. The church prayed. And that is how Herod died. Maintenant, nous allons prier. Tout sorcier qui a étendu sa main dans ta famille, il a d'abord pris du bien de la famille. Et maintenant, il a encore entendu sa main pour reprendre encore plus. Nous allons prier que comme Dieu a frappé Hérode, que Dieu frappe ces sorciers qui a étendu la main dans cette famille.
We're going to pray that God strike every hand, every error that has stretched hand in the family and collected something and has stretched hand again to collect. Nous allons prier, nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Father, we pray this moment. Every that has stretched hand inside this family. Every that has stretched hand inside this family. God has connected what is good and has stretched hand again to collect. In the name that is above every other name, in the name of Jesus, that is decree, oh God, we decree, Father, this moment, let your anger come upon that. Upon that in the name of Jesus. Then we decree quelque chose de nouveau d'abord qui est bien pour every hand that have stretched, oh God, inside this family. God, we declare non puissant destruction. Jesus. We decrease in the mighty name of Jesus. Every power of manipulation, every manipulation, in the name that is above manipuler cette famille, que cette grand-mère puisse tomber que cette grand-mère qui bloquait la rue, qui bloquait la paix, qui bloquait la foi, qui bloquait la sécurité, qui bloquait la santé. Seigneur, dans cette famille, au nom puissant de Jésus, Seigneur, Seigneur, tu nous dis de Dieu, le Amen. Cette prière que nous sommes en train de faire est très importante. Vous allez voir le résultat après dans la famille. Amen. Tu ne dois pas être le seul qui doit réussir. Tes frères doivent réussir. S'il n'y a que toi qui réussit et les autres suivent, sache qu'il y a quelque chose. Il y a une limitation qui les arrête toujours. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire la libération familiale. Amen. Et le nom est très important. Parce que la grandeur, le grandeur de cette famille se retrouve dans le nom. Amen. Ça se retrouve dans le nom. Ça se retrouve dans le nom. Maintenant, commencez à déclarer dans cette famille. Psaume chapitre 23. À partir du verset 5 jusqu'à 6. Déclarez Psaume chapitre 23, verset 5 à 6. Dans cette famille maintenant. Psaume chapitre 23. Psaume 23. Par le verset 26, le verset 6, Psaume chapitre 23, verset 6. On lit pas. Oui, lis. Le 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Donc, à la place de mais, tu mets la famille, le nom de la famille. So we're going to declare Psalms 23, verse 6 in the family. Surely goodness and mercy shall follow my family all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus Christ, this moment we begin to declare Psalms 23, verse 6. Oh God, that only goodness and mercy shall follow the family. Goodness and mercy, goodness and favor, goodness and favor will follow this family all the days of our lives, oh God.
In the mighty name of Jesus. Lord, we decree and declare goodness and mercy. We decree and declare goodness and favor. We decree and declare goodness and favor upon our family. Father, as we raise it up before you, we decree and declare goodness and favor. Lord, we decree and we declare goodness and mercy in the mighty name of Jesus. Mighty God, you are holy and forever you are God. Only goodness and mercy, only your agenda for this family will prevail. Only your program for this family will prevail, oh God, in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, 91, verset 16. Psalms 91, verset 16. Psalms 91, verset 16. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je le comblerai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. With long life, I will satisfy him and show him. Open your mouth and declare that word over your family. Parole sur ta famille. Longue vie. I know to esprit de mort subite. Cancel every spirit of sudden death. No one will die before time. Personne ne mourra dans ta famille avant le temps. Comme Dieu a déclaré dans sa parole qu'avec une longue vie, il va nous satisfaire. Donc, déclarer longue vie dans ta famille, que personne ne mourra dans cette famille avant le temps, étant jeune. Prions dans la famille, prions au nom de Jésus-Christ. Father, we declare long life in the youngest family in the world. In the name of Jesus, we declare long life. That is your word, 91 verse. You say, with long life, I will satisfy you. With long life, I will satisfy you and show you my deliverance, show you my liberation, show you my salvation. Pray and begin to declare long life upon this family. We begin to declare long life upon this family. We cancel on them that no one will die before time. No one will die before time. In the mighty name of Jesus. In the name of ages, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah El Shaddai, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai. Pray and we declare long life. We pray and we declare long life, oh God, in the mighty name of Jesus. Blessed be your holy name, oh Father. That may your name be praised and honored. Your name be praised and glorified. Eternal Rock of Ages, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah El Shaddai, Jehovah Elohim. I appreciate you, Father. We celebrate your faithfulness. We bow before your majesty, we bow before your authority, we bow before your supremacy. Only you are great, only you are God. Mighty God, you are holy. Thank you for the goodness you have answered. We decree long life, oh God. We cancel our enemies. We cancel our enemies. In the name of Jesus. Father, for the prayer. Thank you, Lord, for the prayer. Thank you, Father, for the prayer. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 6 à 8. Revelation chapter 3, verse 6 to 8. Revelation chapter 3, verse 6 to 8. Revelation Je lis au nom chapter de Jésus. 6 to 8. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce qui dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom puissant. Amen. Amen. He who has ear, let him hear what the Spirit says to the church. And to the angel of the church in Philadelphia, right? This thing says, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your work. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, and have not denied my name.
Amen. Amen. Now we're going to pray. Declare open doors in your family. This year and forever. Declare open doors in your family this year and forever. Déclarez les portes ouvertes. Déclarez l'ouverture de portes dans cette famille. Amen. Durant cette année et pour toujours. Déclarez qu'une porte soit ouverte pour cette famille. Nous sommes dans la prière. Father, in the name of Jesus, we declare open doors. Maintenant, je déclare les portes ouvertes dans ma famille. By your name, we pray. Les portes ouvertes. Tout le monde de cette année. Father, this moment we begin to Attends, declare si open tu doors. ouvres les portes ouvertes, papa, je sais que tu vas me faire. Et à jamais, Whatever everyone all the days of our lives. Personne ne pourra la fermer. Et si je ferme les portes, personne ne pourra la ouvrir. Je sais que tu as fermé les portes de l'ennemi dans notre vie. Et que tu as fait les portes de péché dans notre vie. Les portes qui vont nous mener à ta gloire, Seigneur. Je sais que ces portes est ouverte. Je sais que ces portes est ouverte dans notre vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. So that paper, let's pray. Arrête ce papier, nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Amen. Afin que ton nom soit sanctifié. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce dans notre langue. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce dans notre vie. Seigneur, nous prions cette fois pour la libération familiale. Que tout ce que tu n'as pas implanté dans cette famille, nous venons, Papa, devant ton autel saint, avec le nom de notre famille. Si une personne peut aller sur un lieu sacré pour attacher toute la famille, ça veut dire qu'une personne peut aller sur l'autel de Dieu pour détacher toute la famille. Amen. Seigneur, nous nous plaçons à la brèche aujourd'hui pour la part de notre famille. Toute force des ancêtres qui est toujours connectée sous le nom de cette famille et qui travaille négativement dans tous les membres de cette famille, dans la vie de tous mes frères et tous notre sœurs. Seigneur, nous prions cette fois, comme Jabez a crié, et toi exaucé sa prière. Nous prions, Seigneur, que cette famille soit complètement libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Force des ancêtres qui opèrent toujours. Nous prions que tout soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous déclarons longue vie. Amen. Nous annulons la mort subite. Amen. Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons ouverture des portes. Que toutes les portes soient ouvertes pour toi. Nous déclarons que tous les membres de cette famille, tout ce qu'ils feront à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour la réussite. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous annulons les échecs dans cette famille. Au nom de Jésus. Quand tu as rencontré l'aveugle Bartimée, sa vie a changé. Et désormais, il n'était plus appelé aveugle parce que cette rencontre a changé sa vie. Seigneur, nous prions que cette rencontre d'aujourd'hui change
cette famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous changeons toute notre famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Seigneur, il n'y a plus les ténèbres. Toutes sortes de ténèbres dans cette famille disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes Amen. de maladies dans cette famille qui se cachent toujours dans cette famille. Nous déclarons, Seigneur, ainsi que cet moment, tout soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Papa, tout ce qui Amen. n'est pas implanté dans cette famille, nous prions que tout soit déraciné. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Nous déclarons que le soleil Amen. levant dans cette famille, que le soleil Amen. se lève dans cette famille, que le soleil Amen. se lève dans cette famille, que la lumière Amen. dans cette famille, que la lumière brille au-delà du continent africain, que la lumière brille Amen. au-delà du continent de tout le monde entier. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Papa, nous te disons merci Thank you, pour ce Jesus. que tu as fait dans notre vie. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Nous Lord. te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Je vous ai dit la fois dernière, I told you people last time that priez pour le monde. Je vous ai demandé de prier pour le monde parce que il y a un truc qui va apparaître. I told you that there is something that will happen. Il y a un truc, je vous ai dit, il y a un truc qui va apparaître dans le monde comme ça. Si. Et ça va entrer dans les journaux. I told you that something will just appear in the world. And it will enter in breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Cette chose, c'est quoi? C'est un nouveau truc qu'on va découvrir. C'est un nouveau truc qu'on va créer. Ou c'est quoi? Mais ça va entrer dans le breaking news, ça va entrer dans les journaux. Les journaux. Ça va faire entrer dans les journaux. Ça parle de quoi? Ça s'agit de quoi? Plus, est-ce que ça sera positif ou négatif? Ça sera négatif. Is it going to be positive or negative? It's going to be negative. It just happened. There new because discovery. Un nouveau truc. Ça va se passer comme ça. Il faut prier pour le monde. Nous sommes déjà proches à ce que j'avais dit. We are already close to what I told us. La prochaine chose, c'est de prier pour ceux qui volent en l'air. Pray for those who fly in the air. Il faut prier pour les avions en l'air. Priez pour la Turquie. Priez pour la Turquie. Pray for Turkey. Parce que j'ai vu ça sur les journaux, sur BBC, sur CNN. On parlait, on cherchait l'avion. Oui, l'avion de... Mais j'ai regardé sur l'avion, j'ai vu le drapeau de la Turquie. I look at the plane, then I saw the flag of Turkey. Pray for Turkey against air crash. Priez pour la Turquie contre le crash de l'avion. Amen. Contre le crash de l'avion. Et ça va se passer où? Ça va se passer où? Les gens ils vont tomber où? Ils vont tomber où? On a en train de chercher ici, on a en train de chercher là-bas, on a en train de chercher dans l'eau, on a en train de chercher dans les forêts. C'est disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'air, ça s'est disparu. Et ça s'est retrouvé où? En bas. So we're going to pray for Turkey. We're going to pray for Turkey against plane crash. Pray for Turkey against plane crash. Then pray for Great Britain. Il faut prier pour l'Angleterre. Ou c'est Britain, ou c'est où. Pray for Britain. Pray for Britain. Il faut prier pour l'Angleterre. Pray for Britain. This is confusion. Ça, c'est la confusion. Confusion in the government. Confusion in the nation. Confusion. Chaos. Pray for Great Britain. Because there is confusion. Pray for Great Britain. Pray pour l'Angleterre. Premièrement, pour la confusion au niveau du gouvernement. Et deuxièmement, pour l'attaque terroriste. Pray for Great Britain. Firstly, for confusion among the government. And secondly, for terrorist attack.
attaque terroriste. Attaque terroriste. Parce que j'ai vu la bombe. Quelque part. J'étais en train de faire les enquêtes. I saw an explosive. I saw like an explosion somewhere. And that's how they're running with hospital, taking people to the hospital and trying to go into it that this is a terrorist attack. So pray for Britain for terrorist attack and pray for the government. I see disagreement with the government. People are in l'Angleterre pour contre les attaques terroristes et contre aussi mes attaques dans le croyant. Priez pour la Turquie contre la crash d'avion. God is in control. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. So next week we are starting our fasting program. La semaine prochaine, nous allons commencer notre programme de jeûne parce que c'est le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de ce mois, le 25. Sunday is the last Sunday of this month, so our fasting program is going to start next week, Wednesday. Notre programme de jeûne va commencer. And the theme of the jeûne, the fasting team, the theme of this program is liberation of family liberation. Amen. Yeah, libération familiale. Ça, c'est le thème de cette jeûne. Libération familiale. Family liberation. So this liberation that we are praying today, we're going to continue it in the fasting program. And I'm going to prepare messages that I will send that will help us to go to. Je vais c'est la prière de libération que nous avons continué. Nous avons commencé, nous avons continué ça dans le jeûne de prière. Je vais faire le message, envoyer le message qui va nous aider à prier pour que Dieu fasse ce qu'il a déjà commencé dans la famille. So that God will perfect whatever He has started in the family. Amen. So we're going to start a fasting on Wednesday, and on Sunday is going to be our Thanksgiving service. I pray God bless everyone in the name of Jesus Christ. Amen. Le monde est dans le nom de Jésus-Christ. Durant toute la semaine, je vais vous envoyer ce message, je vais préparer ce message de la libération familiale. Et ça va nous aider à prier pour que Dieu rende parfait de ce qu'il a déjà commencé dans notre famille. We're going to pray so that God will perfect whatever He has started already in our family. It's a body, it's a vision, it's a revelation that God gave us to pray for family liberation. C'est un fardeau, c'est une vision que Dieu nous a donné de prier pour la libération familiale. Donc nous allons prendre ça en considération, sérieusement, pour que tout ce qui ne marche pas dans la famille, dans la vie de nos frères, nos sœurs, nous allons prier que cette famille entière soit délivrée. C'est ça que nous allons faire. That's what we're going to do. I pray God bless us in Jesus' name. Amen. Amen. So we